Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies, les horoscopes du mois de septembre 2021. C'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faudra vraiment prendre ce qui résonne par rapport à votre vie. Vous trouverez sous la vidéo tous les thèmes que je vais effectuer. Donc les temps se trouvent en bleu. Je vous invite à aller voir sous la vidéo. Présentation des jeux à présent. L'oracle G pour un tirage général avec alors j'ai noté tout ça, avec 6 cartes. L'oracle petit cœur pour le relationnel avec 7 cartes. L'oracle des miroirs dans le professionnel avec 9 cartes. L'oracle des 77, 10 cartes, le tableau comme d'habitude. En cas de besoin, je prendrai le mot que je n'ai pas mis ici. Et une dernière carte conseil pour ce mois de septembre avec le pouvoir du lâcher prise. Voilà, on commence tout de suite. Donc on commence avec les Gémeaux. C'est parti pour vous. Alors, le mois de septembre, cette rentrée. Alors, ça sera une petite pyramide avec 6 cartes. Voilà, alors au dos, on a le lion. Le lion qui vous parle de courage, de force, de puissance. Ça me parle d'être enragé pour certains aussi. Alors, on y va. On a la cigogne, super. La route sinueuse, un peu moins bien tout de même. L'éléphant, bien. L'escargot, le lynx et l'araignée. Bon. Beaucoup de nouveautés. Il y a des choses qui vont commencer ici. Alors ça peut nous parler effectivement de naissance, de grossesse. Mais la cigogne nous apporte des nouvelles de quelque chose de nouveau, de naissant. Sauf que c'est malheureusement une route sinueuse, une route assez compliquée et difficile. Mais on a quand même l'éléphant qui peut nous parler ici de porte-bonheur. Vous avez ici des guides qui vous suivent, qui vous protègent. Donc on a quand même, malgré cette chose nouvelle qui commence, qui est un petit peu sinueuse, on a quand même un porte-bonheur ici. On parle de choses qui arrivent assez lentement, assez petit à petit, doucement, des choses qui se mettent en place, des difficultés, on va dire, pour certains, qui sont un petit peu compliquées, des choses qui commencent et qui prennent du temps. Le lynx vous dit attention, soyez prudent. Ici, on nous parle de personnes malveillantes. Donc ces difficultés, c'est vraiment par rapport à des personnes qui vous cherchent des noises en fait, qui vous veulent du mal, d'accord? Des mensonges, des trahisons. Bon, on a quand même le porte-bonheur, on le garde là. Alors, par contre, l'araignée, malheureusement, c'est un signe de tristesse, un signe de déception pour certains. Les difficultés ici qui arrivent petit à petit, c'est des choses nouvelles. On nous parle de trahison. Alors je ne sais pas du tout dans quel contexte ça parle, dans quel thème, dans quel domaine. Mais on a la tristesse qui parle de déception. Et on peut nous parler ici d'avoir du courage ou ça me parle d'être enragé. J'ai ce mot-là dans la bouche. Être vraiment en colère et enragé. Voilà, donc on garde cette force et cette puissance quand même, malgré cette rage par rapport à des difficultés qui vont commencer petit à petit, fur et à mesure. Mais on a quand même le porte-bonheur qui nous parle de protection. Mais effectivement, c'est des choses qui arrivent lentement, des trahisons, des mensonges, et ça vous donne cette tristesse. Voilà, vous prenez ce qui résonne. On poursuit. Dans le relationnel ou le sentimental, alors tirage en 7 cartes.
Voilà, alors j'ai un peu changé la façon de faire. Alors, pour ceux qui le voient, c'est en forme de cœur. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Et on a la carte de l'automne. Donc, on nous parle ici de quelque chose peut-être qui va se passer pour ce mois d'automne. Sinon, on peut nous parler d'une relation ici qui s'effrite. Il y a les feuilles qui tombent, qui meurent, voilà. Donc, il y a ici peut-être pour certains une relation qui s'effrite. Alors, ça nous parle du relationnel, ça peut être sentimental, amical, familial. Prenez toujours ce qui résonne. On commence. On a la sexualité, la séparation, les réconciliations, la rivalité, la santé, le oui, et on parle de relations passagères. Alors, si on parle dans le domaine sentimental ici, pour certaines personnes, on peut nous parler, on a la sexualité et la séparation, d'un petit problème de santé, je veux dire au niveau intime, d'accord. Il y a quand même un mieux, j'ai envie de dire, dans les rapprochements, dans le tactile, mais au niveau sexuel, il y a peut-être ici des difficultés, des problèmes de santé, voilà. Et on vous dit que c'est quelque chose de passager. Oui, il y a une petite séparation à un moment où ça ne marchera pas, ou voilà, il y a une rivalité, c'est pas une personne, hein. Ici, ça me parle plutôt de difficultés, de soucis intimes, voilà. Autre situation, on peut nous parler ici, si on parle de triangulaire, voilà, de son amant, de sa maîtresse, il y a une séparation ici. On a une rivalité, hein, qui est soit le conjoint ou la conjointe, ou alors l'amant ou la maîtresse. Donc on a ici une réconciliation, on va dire sous l'oreiller pour certains, mais il y a des couples, soit ce sont des couples qui vont se séparer, soit des relations ambiguës en fait, qui vont se séparer. Donc on a envie de guérir, hein, on a envie de sauver son couple, ou alors plutôt de partir vers l'autre personne. On a un oui, il y aura une séparation d'un côté ou d'un autre, parce qu'il y a une rivalité, hein, que vous soyez maîtresse ou que vous soyez conjointe, ou l'inverse, conjoint ou amant, on a ici une autre personne, d'accord? Donc il y aura une séparation d'un côté ou d'un autre. On vous dit que c'était quelque chose de passager pour certains. Si on vous parle maintenant de quelque chose d'amical ou familial, on a ce côté plaisir, je ne parle pas de sexualité, mais ça parle de plaisir ici, on se sépare des personnes qui ne nous correspondent pas, où on a des désaccords, d'où la rivalité, hein, d'accord, séparation des personnes qui se disent amies, entre guillemets, et d'autres, au contraire, des guérisons, c'est comme si vous aviez deux clans, un côté, voyez, un groupe d'amis, et il y aura un côté où il y aura vraiment un mieux, quelque chose où on est d'accord, et de l'autre côté où non, ça se passe pas bien, on se sépare de ces personnes-là, et parce qu'il y a rivalité. Mais on vous dit que c'est quelque chose de passager quand même, ce côté ami oui, ami non, et on vous dit que c'est quelque chose de passager. C'est comme si vous sépariez votre groupe d'amis, pourquoi je ne sais pas, où il y a un côté qui est positif et de l'autre non, qui ne vous correspond pas, mais c'est quand même quelque chose de passager. Voilà. Et on parle ici de l'automne, alors peut-être que c'est effectivement en période d'automne. On poursuit. Alors le professionnel avec l'oracle des miroirs. Alors avec 9 cartes. On a le retour. Alors, retour d'une situation professionnellement, retour de quelqu'un, peut-être professionnellement. Voilà, il y a quelque chose qui revient. Soit on doit revenir sur une situation dans le professionnel, soit on peut nous parler d'une personne qui revient
Côté professionnel aussi. Ça peut nous parler aussi de retour d'un contrat. C'est possible. Il y a quelque chose qui revient en tout cas. On a ici une femme, l'évolution, un homme, un contrat, un travail, bien. Ah, fatalité, accusation, tranquillité, enfant. Eh bien, certains ici, il y a un contrat, il y a des signatures. Alors, homme ou femme, hein, là, je vais parler de personnes comme c'est un tirage général. En tout cas, ici, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. On peut nous parler de réorientation professionnelle pour certains parce qu'on a quelque chose de nouveau ici. Il y a un contrat de travail. Voilà, il y a une personne ici, il y a une signature de contrat. On parle de sérénité, de tranquillité par rapport à ce nouvel emploi. Pour d'autres, on parle d'évolution quand même, d'aller vers le bon niveau, mais il y a quelque chose ici où on vous montre du doigt. Il y a quelque chose d'assez difficile à accepter. Il y a la fatalité ici, donc quelque chose de soudain, quelque chose... voilà, il y a quelque chose vraiment qui se casse la figure pour une personne. Il y a des accusations, on vous montre du doigt, vraiment. Donc peut-être par rapport à d'autres personnes, hein, je ne sais pas. Mais voilà, il y a deux situations. On peut nous parler, peut-être que ce sont uniquement des personnes autour de vous, mais votre conjoint ou votre conjointe ou quelqu'un de proche qui aura ce côté fatal et de l'autre côté, le contrat, une signature. Ça pourrait nous parler également d'évolution. Ici, on nous parle d'une femme qui va évoluer, d'un homme qui va peut-être avoir un nouveau contrat, parce que si on regarde comme ça, et en dessous, c'est vrai que ça nous parle d'un nouveau travail. Mais si on va par la suite, après le travail, la fatalité, on peut dire aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, on peut nous parler de rupture de contrat, de licenciement à cause des accusations. Voilà. Donc, voyez ce qui vous parlera. On a quand même, pour moi, un nouveau travail, une sérénité, une tranquillité. Mais de l'autre, effectivement, il y a quelque chose de fatal, des accusations, quelque chose d'assez difficile. Donc, vous voyez, par rapport au retour, c'est vrai que ça peut aussi nous parler, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui ne recherchent pas de travail, par exemple, on peut nous parler d'une signature, d'un contrat écrit, d'une affaire, d'accord? Une conclusion d'une affaire, d'un contrat dans le milieu du travail. Quelque chose de nouveau. Voilà, on continue. Un autre message avec les 77 pour votre mois de septembre. On a l'île en dos de deck qui nous parle de repos, de vacances, de week-end pour ce mois de septembre. Alors peut-être que certains d'entre vous vont prendre du repos, des vacances pour ce mois de septembre, c'est possible. Hein. On regarde, hein. On a la guitare, quelque chose de sombre. Les plaisirs, les festivités, la voix, la route, le silence, votre esprit, votre âme, la bougie, la clé, et on termine avec le printemps. Mon côté, j'ai envie de dire côté artistique, culturel, il y a quelque chose de sombre. On a des choses qui font plaisir, mais dont on ne parle pas. On trouve une solution quand même. Il y aura des festivités. Là, je vois au moins de quelque chose de festif, de joyeux, de culturel ou artistique. On a ici pour certains un recueillement, une demande, envie de demander à l'univers.
On a son esprit, son âme qui veulent ici trouver une lumière, un éclaircissement, et vous le trouverez. Il y a une solution, il y a une réussite avec cette clé. On parle de plaisir dont on ne parle pas, et on trouve une solution. Quelque chose de sombre. On parle d'être quand même sur la bonne voie, peut-être pour ce printemps, mais on parle de recueillement, de demander à l'univers. On peut nous parler d'un éclaircissement pour être sur la bonne voie aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose de sombre, côté artistique, côté culturel, ou côté quelque chose de marginal, qui n'est pas ordinaire. On parle de festivité quand même, d'être sur la bonne voie, mais il y a tout de même cette chose sombre. Mais on y trouve quand même du plaisir. Alors oui, ça peut nous parler de sexualité pour certains. Quelque chose dont on ne parle pas. Ça peut nous parler de tabou aussi. On parle de difficultés, je l'ai dit déjà dans le général, il me semble, ou alors dans le relationnel. Des difficultés ici pour certains côté intime, on le retrouve ici, des choses dont on ne parle pas, mais on trouve une solution, d'accord? Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, je vais regarder vite fait avec le mot pour avoir quelques informations complémentaires, mais je ne complète pas tout le jeu. Je rajoute uniquement quelques cartes. On commence par ces 4. On a l'illusion, le nœud, la régression et le caducé. Alors effectivement, il y a ici quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile. L'illusion et le nœud nous parlent ici d'être perdu, de ne pas comprendre cette situation. Il y a un nœud à défaire. On a la santé, hein, qui peut nous parler, voilà, régression, caducé. Côté santé, il peut y avoir des soucis. Alors, est-ce que ça nous parle de l'actualité, des choses actuelles, hein, dont on ne parle que ça aux infos d'ailleurs. Il y a ici des illusions. Alors, peut-être qu'on se voile un petit peu la face ici par rapport à tout ce qui est artistique, culturel. Quelque chose de sombre, ok? Et on se sent perdu. On est dans l'illusion. Il y a quelque chose qui régresse. Et certains commencent à en avoir marre. Hein. On a le mental ici, les demandes, il y a une régression. Donc ici, on a du mal à réfléchir, on a du mal à trouver des solutions. Mais il y a quand même la santé, enfin le caducée nous parle aussi de guérison, de quelque chose de sain malgré tout. Et on a la réussite, la solution, mais on n'en parle pas. Ok? On n'en parle pas. Une dernière carte. L'amour. Voilà, le cœur. Parler avec le cœur. Ne pas rester dans le mental et rester dans l'amour. C'est ce que ça nous dit. Une autre, pour terminer. On a la femme. Donc la femme nous parle de douceur, d'intuition. Ça peut aussi nous parler d'amour, hein, tout simplement. Voilà, et là, il y a quelque chose qui pique. Il y a quelque chose qui fait mal. Il y a une rupture, il y a une cassure, il y a une coupure. Peut-être que ça peut nous dire que c'est pendant ces vacances qu'il y a eu cette coupure, qu'il y a eu cette chose qui fait mal, qui pique. Voilà. On poursuit avec les dos de deck. C'est tous les jeux. Attendez, hop, on va faire comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ma bougie s'est éteinte. J'aime pas beaucoup ça. Pourtant, elle n'est pas finie. Bon, je vais en remettre une autre. C'est pas mon signe, hein, ça. Ah, ça y est, ça reprend. C'est petit, hein. La petite flamme, elle est vraiment petite. Je comprends pas. Bon.
On a cette force, ce courage pour ce mois de septembre. Voilà, on a l'automne ici. Hein. Il y a quelque chose, on peut nous parler ici de repos pour cet automne, ou de quelque chose qui revient pour cet automne aussi. Là, ça nous parle de repos, de vacances, alors ça me parle d'autre chose, de week-end ou de lâcher prise un petit peu aussi. On parle de force et de courage. Ça nous parle d'être enragé, comme je l'ai dit, pour ce mois d'automne. Bon, septembre, c'est pas encore l'automne, mais on y arrive. Hein, donc, si, 21 septembre. Je ne sais plus quand c'est l'automne. Mais ici, ça me parle d'être enragé, d'avoir la force, du courage, de la puissance. Il y a quelque chose qui revient en automne ici. Et on a cette île qui parle généralement de vacances. Ça peut nous parler d'être enragé aussi au retour de vacances, pourquoi pas. Ça peut nous parler de relations qui s'effritent aussi, qui revient, c'est possible. En tout cas, prenez ce qui résonne. Allez, une dernière carte, une carte conseil, avec le pouvoir du lâcher-prise. Là, voilà. Alors, j'ai pas pris un tout à l'heure, il y en avait beaucoup trop. Alors, j'ai encore ma bougie qui s'éteint, c'est terrible. C'est incroyable, je l'éloigne du jeu et elle se rallume. Quand je la remets ici, je ne sais pas quel signe ça veut me dire. Hein. Alors, ici, on vous dit, exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc voilà pour ce conseil pour vous les Gémeaux. Alors, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour votre visionnage. Prenez toujours ce qui résonne. Prenez soin de vous. Et quoi qu'il arrive, restez positif, surtout. Merci encore et je vous dis à bientôt.